bien salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Alien vs Predator. Alors tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien et que le déconfinement se sera passé dans les meilleures conditions que possible. Cette vidéo sera un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire jusqu'à maintenant, puisqu'il va s'agir d'une vidéo dite de débriefing sur la dernière partie que j'ai filmée et mis en ligne. Et donc pour commencer, je vais vous donner mes impressions sur le gameplay. Qu'est-ce que j'en ai ressenti en fait? Eh ben, on va dire que je vais faire un petit peu d'autosatisfaction personnelle, non pas sur le fait que j'ai remporté la partie, même si ça reste un plaisir coupable, mais on peut dire quand même que voilà, ça a été beaucoup plus intéressant que les parties précédentes en se basant uniquement sur le mode de jeu original. Il y a eu bien entendu des erreurs de gameplay et je suis désolé, le premier. Bon, est-ce que ça a eu des conséquences franchement catastrophiques sur le reste de la partie? Bon, je pense pas tant que ça. Alors effectivement, il y a eu une erreur que j'ai repérée et au montage, uniquement à ce moment-là. C'est au moment où j'ai utilisé la carte tactique du Predator combustique, au 4e tour de jeu, pour pouvoir me désengager. Et je ne pouvais pas faire cette action puisque je me suis déplacé sur une tuile qui était déjà occupée par un ennemi, et entre autres c'était un facehugger. Donc là déjà c'était une petite erreur de ma part. Et la seconde erreur de gameplay qui a été relevée par Jean-Michel, que je remercie au passage, c'était effectivement le fait que lors de l'activation du spitter, toujours au 4e tour, décidément ce 4e tour a été source d'erreur pour moi, c'était le fait que lorsque je l'ai activé, je pouvais déclencher un tir, puisque le spitter, je le rappelle, est un des rares aliens ayant la capacité de pouvoir effectuer cette action, et jusqu'à 2 tuiles de distance. Donc là, j'aurais dû faire, j'étais bien placé pour effectuer cette action et déclencher un tir. Et c'est vrai que là, c'était l'occasion de voir un petit peu leur efficacité à ce niveau-là. Pour en revenir à nos moutons, donc les règles modifiées sur ce mode de jeu solo coop, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, disons qu'en fait, je pense que ça, vous avez dû le constater par vous-même, c'est que ça rend la partie beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup plus de déplacements et de mouvements. Et ça, c'est déjà une bonne chose, puisque ce qu'on pouvait reprocher au mode original, c'était le fait que ça restait beaucoup trop statique. Donc là, beaucoup plus de mouvements. Alors, ces modifications auront surtout permis d'améliorer le gameplay et un dernier point, et pas le moindre, sa difficulté. Car selon moi, le mode de jeu solo d'origine était beaucoup trop difficile. Je l'ai dit et je le répète et je le maintiens. Donc ces modifications de difficulté amoindries font que le jeu devient enfin réalisable. J'ai pu également utiliser deux capacités, donc le mode Sentry, le fameux mode Sentinelle, ça je pense que tout le monde l'a vu. Donc c'est fait que le fait de réduire son coût d'action offre davantage d'opportunités tactiques, et je ne pense pas que c'est exagéré dans ce sens. L'autre action que j'ai pu réaliser avec les règles modifiées, c'est l'utilisation de ce fameux jeton mimétisme vocal pour les prédateurs. Et donc je rappelle, pour un point d'action dépensé, à condition que vous ne soyez pas sur une tuile engagée par l'ennemi, et que vous ayez une ligne de vue sur la tuile sur laquelle vous souhaitez poser ce fameux jeton, ça ce sont les conditions requises. Une fois que c'est fait, et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu dans la vidéo, dans le gameplay, ça oblige, ça force votre adversaire qui a des figurines à proximité, donc sur une tuile adjacente par rapport à ce jeton, de griller son activation sur ce tour et de déplacer les figurines en ligne de vue de votre prédateur. Et là, on rejoint totalement le film, c'est-à-dire que c'est un piège, une embuscade. La figurine, les figurines ennemies se déplacent, là où les figurines, puisqu'il peut y en avoir une seule, après tout, et vous déclenchez une réaction d'attaque dans la foulée, à condition évidemment que vous avez le pion d'action nécessaire pour pouvoir le réaliser. Alors un autre point, malheureusement que j'ai pas pu, on ne peut pas non plus tout avoir, mais ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau, c'était l'utilisation de cette fameuse carte de stratégie, cette carte tactique que j'ai rajoutée au deck des Predators, donc la carte qui consiste à pouvoir déployer un Predator en mode camouflage. Malheureusement, la carte n'est pas sortie. Bon, après la partie et après vérification, il s'avère que c'était la dernière carte du deck. Bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ça a été aussi l'occasion de voir qu'il y avait encore quelques petites zones d'ombre. Alors les portes, ça n'a pas été criant sur ce coup, parce que c'est vrai que j'avais parlé toujours dans ces fameuses règles modifiées, le fait que logiquement, normalement, à l'issue du tour de jeu, toutes les portes qui n'ont pas été détruites doivent se refermer automatiquement. Là, vu le plateau utilisé, vu la map,
en fait, ça ne pouvait pas se voir avec une seule porte, elle était derrière les Predators, c'est la porte d'entrée. Donc franchement, sur cette partie, sur cette map tout du moins, ça n'avait vraiment... Enfin bon. Alors je voudrais également revenir sur un point, et là, alors, ce serait peut-être une chose à améliorer, c'est lorsque les aliens sont toujours en utilisation des fameux jetons ping, et donc je l'évoque évidemment au travers de la partie, c'est le fait de devoir forcer l'ouverture d'une porte. Et on sait que les facehuggers, normalement, ce qui est normal, puisque vu leur petite taille, n'ont pas la force, la capacité de pouvoir le faire. Donc non seulement un facehugger ne peut pas le faire, mais en plus il ne peut pas assister, porter assistance aux autres aliens présents avec lui pour forcer l'ouverture d'une porte. Donc l'option que j'ai choisie, pour simplifier dans un premier temps, c'est le fait, on part du constat qu'il s'agit d'un jeton de 30 mm et on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc on va appliquer la règle de base, la règle du livre dans ces cas-là, du moins dans l'immédiat, à moins que vous ayez une suggestion à porter là-dessus. Donc c'est un jeton de 30 mm, on ne sait pas ce que c'est, mais on va jouer le jeu tout de même. Quoi mettre en place dans l'immédiat? Je préfère maintenir la règle en état. Alors Vincent qui a regardé les vidéos concernant justement le gameplay, salut Vincent. Donc Vincent m'a envoyé un message en me disant que lui, ce qui le dérange en fait, et c'est vrai qu'il avait déjà évoqué lors de nos précédentes discussions, c'est la résolution des combats, que ce soit les combats de tir ou de corps à corps. Il trouve ça beaucoup trop compliqué avec le fameux D220 et cette histoire de modification qu'on apporte au niveau du tir, malus, bonus et des jets d'armure qui s'en suivent. Il trouve que la mécanique est beaucoup trop lourde. Donc lui, ce qu'il suggère, c'est de passer à une réalisation avec les fameux dés de 6, dés de 8, dés de 10, dés de 12. Donc vous l'aurez compris, ben, moins vous serez fort, moins vous serez résistant, et ben, plus vous allez utiliser les dés les plus faibles, et plus on va monter en puissance, plus ce seront les dés les plus forts. Alors, moi, ma réaction à ça, je lui ai dit, en l'état actuel, c'est je souhaite apporter le moins de modifications au matériel déjà existant. Puisque pour moi, automatiquement, déjà, rien qu'en appliquant sa fameuse modification, ça va contraindre une modification des profils. Donc de refaire de nouveaux profils, de nouvelles cartes de profil. Et ça va avoir, c'est automatique, et c'est certain, un impact sur tous les decks des cartes du jeu, que ce soit les cartes environnement, les cartes tactiques de toutes les factions. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas arrêté là-dessus, et donc Vincent, je suis prêt à essayer, Vincent va m'envoyer en fait son tableau de modification, et ça va être l'occasion pour moi de tester en aparté, de voir un peu, et voir, dès que je vais le retrouver, puisque on est passé en mode déconfinement, certainement faire une partie dessus, jouer en coop, et pourquoi pas appliquer ces fameuses modifications des règles de combat. Une autre piste d'amélioration que je souhaiterais apporter, toujours à la faction des Predators, c'est l'utilisation de leurs fameux chiens de guerre, les Hellhounds. Et donc j'ai pensé, alors vous me direz ce que vous en pensez vous personnellement dans les commentaires, alors j'ai pensé à créer une autre carte justement, à intégrer dans le deck, ce serait là on va dire l'appel du maître. Donc en fait, lors de l'activation du Predator, s'il est détenteur de la carte, pour un point d'action, il peut faire entrer en jeu donc un de ces fameux chiens, ce qui permet de pouvoir utiliser dans ce fameux Space Hulk une des extensions qui a été mise à notre disposition. Parce qu'il est clair que la plupart, avec le recul, que la plupart des extensions qui sont sorties, éditées par Prodos Games, ces extensions en fait n'étaient pas faites à l'origine pour le Space Hulk. Elles étaient faites pour le mode de jeu featuring Unleashed. Je ne vous oublie pas, et donc sachez que je vais m'atteler à vous faire le PDF, du moins en première partie sur le mode solo coop, puisqu'après, je l'ai annoncé, il y aura une vidéo avec les règles modifiées, mais sur le mode multi cette fois-ci. Donc dans un premier temps, on va surtout se concentrer sur le mode solo coop, et donc je vais réaliser un PDF. Une fois que ce PDF sera prêt, donc je vous l'annoncerai et je mettrai un lien vers le site Dropbox pour que vous puissiez le récupérer. Dans ce PDF, je mettrai les règles modifiées que vous avez pu voir dans la vidéo du gameplay, et également l'ajout des fameuses cartes tactiques stratégiques dont je vous avais parlé, et plus je pense pouvoir mettre le profil d'un nouveau personnage, donc l'héroïne que je suis en train, proxy, que je suis en train de réaliser pour le jeu. Sachez également que je vais faire une autre vidéo de gameplay, toujours avec ces fameuses règles modifiées,
Et cette fois-ci, je vais rejouer la faction des Marines Call of Duty. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc je vous invite cordialement à ne pas hésiter à venir lâcher les commentaires par rapport à ce que vous avez pensé, vous personnellement, votre ressenti, les idées que vous pourriez avoir sur le gameplay de ce jeu. Ça sera avec plaisir, je rappelle que ça reste aussi un lieu d'échange. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner. Pour conclure cette vidéo, je tenais à vous rappeler que Gale Force 9, une société australienne, devrait sortir d'ici peu un nouveau jeu adapté de la licence de la franchise Aliens. Donc le jeu sera inspiré du deuxième film de la franchise, Aliens Le Retour. Donc c'est un jeu qui va forcément nous faire de l'œil et nous intéresser. Et donc je vais faire d'ici peu une vidéo qui va traiter de ce sujet. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Prenez soin de vous, faites gaffe au Covid-19 et je vous dis à la prochaine. Ciao!